Et le titre que nous allons développer aujourd'hui, c'est violer, c'est voler la vie. C'est malheureusement ce qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait polémique en ce moment. Et il est nécessaire qu'on en parle. C'est voler la vie. C'est malheureusement ce qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. C'est ce qui fait polémique en ce moment. Et il est nécessaire qu'on en parle. Est-ce que vous m'entendez? Ok. D'accord, je suis rassurée. Alors, je voudrais commencer cette vidéo en saluant toutes ces femmes victimes de viols dans le monde. Je voudrais également saluer toutes ces familles qui ont perdu un enfant à cause de ce phénomène, à cause de ce sale phénomène. Et malheureusement, aujourd'hui, plus de 1000 femmes, ou environ 1000 femmes, ça c'est ce qui est officiel, hein, se font violer. À l'heure même où nous sommes en train de parler, à la minute même où nous sommes en train de nous exprimer, il y a au moins 20 femmes qui se font violer dans le monde. Pour dire que c'est un phénomène existant, c'est quelque chose de réel. La femme n'est pas du bétail. C'est vraiment dommage aujourd'hui que tout le monde veuille abuser de la femme, je ne sais pas, en s'inventant des prétextes, mais je veux dire qu'il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Nous n'allons pas justifier le fait qu'une femme soit violée par sa façon d'être habillée, par sa façon de se tenir, par sa façon de parler, quand bien même que nous déplorons certains gestes. Aujourd'hui, je ne vais pas aller dans le même sens que tout le monde. Non. Je ne suis pas là, je ne fais pas ce direct pour dénigrer une chaîne, pour fustiger un animateur, aussi talentueux soit-il. Je ne suis pas là non plus pour condamner un animateur, parce que c'est tout de même un animateur qui a offert les beaux jours de la radio et de la télé à la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas là non plus pour le justifier. Mais ce qui, aujourd'hui, est plus que choquant, c'est le viol. C'est le viol qui est, je dirais, un tant soit peu toléré dans notre société. Partout il y a viol. La femme partout est violée. À la maison, elle est violée par son mari. Au travail, la femme est violée. À l'école, la fillette est violée, l'enfant est violé, l'enfant est sodomisé. Mais il y a combien de personnes qui sont choquées? Même ces personnes qui aujourd'hui se lèvent pour dénoncer le fait qu'un animateur ait fait des simulations de viol à la télévision, ces personnes-là qui paraissent choquées, ce sont des personnes qui violent à longueur de journée. Ce sont des personnes qui violent à longueur de journée. Je reconnais que notre métier, il est très difficile. Oui, ça, je le reconnais. Et dans tout corps de métier, on peut commettre des erreurs. Ce sont des accidents de parcours. Vous avez travaillé pendant 40 ans, vous avez été très bon, vous avez été meilleur, mais la seule fois où vous allez déconner, c'est cette fois-là. C'est à partir de cette fois-là qu'on va vous juger. Le connaissant, Yves Dembélé, je suis sûre qu'à l'heure où nous parlons, il est en train de s'auto-flageller. Il regrette à mort. Je ne connais pas ses intentions de base. Peut-être qu'il avait voulu bien faire comme il le dit, sensibiliser, mais il a été maladroit. La maladresse, ça fait partie de la nature humaine. Mais ce qu'il faut condamner, ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas de combat. Ce que nous faisons est légitime. C'est normal aujourd'hui que des voix se lèvent pour dénoncer ce qui s'est passé. Ça va permettre, l'avantage c'est que ça va permettre
à toutes les chaînes de télévision aujourd'hui qui viennent d'arriver de faire très attention à leur contenu. Même nous-mêmes qui sommes une chaîne nationale, des fois il y a des thématiques qui nous sont imposées. Mais que Dieu nous donne toujours la sagesse de pouvoir traiter avec sagesse, avec intelligence les thématiques qui nous sont données. On peut commettre des erreurs, certes. Mais le véritable problème aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé à la télé. Le véritable problème, c'est le viol en fait. Ce sont ces violeurs qui sont dans les maisons, qui violent les enfants de leurs camarades. Ces violeurs, ces oncles déguisés, qui sont des violeurs. C'est ce qu'il faut condamner. Qu'est-ce qui est fait concrètement? Il faut qu'on se pose de bonnes questions. Il y a des femmes qui sont violées, elles sont nombreuses les femmes qui sont violées. Mais combien sont-elles aujourd'hui à avoir le courage d'en parler? Est-ce que la société leur donne le courage d'en parler? Comment est-ce qu'elles sont jugées par la société? C'est de ça qu'il s'agit. Y a-t-il de véritables plateformes? Oui, il en existe. Je ne cracherai pas là-dessus. Il y a des actions qui sont menées. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement? Quand il y a par exemple des associations qui se lèvent pour dénoncer ce genre de crimes, il y a combien de sociétés qui les accompagnent? Quand il y a des activités culturelles, lorsque nous procédons par l'art et la culture, par le théâtre, pour dénoncer les tares liés à la société, les problématiques que vivent les femmes, il y a combien de sociétés qui viennent nous sponsoriser? C'est de ça qu'il s'agit. En fait, nous sommes dans une société qui est malade. La société est malade. On applaudit la perversité. On fait l'apologie aujourd'hui du sexe, de la prostitution. On encourage. Et puis après, on s'étonne. C'est la résultante, en fait, de tout ce qu'on a toléré, de tout ce qu'on a applaudi. Il faut qu'on fasse attention. Notre société a besoin d'être éduquée. Notre société a seulement besoin d'être éduquée. Notre société a besoin d'être éduquée. On a besoin de dire à ces violeurs d'arrêter. Et moi, c'est ce que je veux dire aujourd'hui à ces violeurs qui nous regardent. Ces violeurs même qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent. La faute de Yves de Mbella, là, elle est grave. C'est une faute grave. On n'en mesure même pas l'ampleur des conséquences. C'est grave. Mais ce n'est pas plus grave que le viol en lui-même. Tu me regardes peut-être, tu es un homme, tu as déjà violé. Tu as violé ta femme, tu as violé ta copine. Elle n'était pas d'accord pour avoir une relation sexuelle avec toi. Tu l'as fait, tu es un violeur. Et c'est devenu tellement normal aujourd'hui que nos enfants, même dans les écoles, pratiquent le viol. Et oui, on drogue les enfants et on les viole. On drogue les enfants dans les écoles. Et les enfants même se violent aussi entre eux. Parce qu'ils ne savent pas que c'est quelque chose de trop grave. Et la société passe à côté. Mais le véritable problème, c'est qu'on ne se rend pas compte de l'importance de la vie. C'est-à-dire qu'on a eu tellement l'habitude de banaliser la vie que ce genre de phénomène, ce genre d'acte-là, c'est devenu quelque chose de normal. Et oui, malheureusement, aujourd'hui, on voit des conducteurs qui conduisent, qui roulent à tombeau ouvert. On ne s'en offusque pas. On voit sur nos routes aujourd'hui, on enregistre combien de cas d'accidents par jour? Et il n'y a pas de mouvement sur les réseaux sociaux pour condamner cela. Malgré tout ce qui est fait par le ministère des Transports, personne ne se lève. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'un animateur qui a fait une faute et tout le monde... Ne soyons pas hypocrites, s'il vous plaît. C'est bien d'en parler. Mais c'est bon de régler le problème à la racine. C'est encore mieux de régler le problème à la racine. D'éduquer nos enfants. D'éduquer nos parents même. Ceux qui pensent que le viol, c'est quelque chose de normal. Voilà, parce qu'on banalise l'image de la femme. On se dit, bon, bah, la femme, c'est un être inférieur. La femme, c'est le sexe faible. Donc, on est en droit de faire ce qu'on veut.
C'est la résultante de tout ça. C'est-à-dire que quand des groupes de femmes se lèvent pour dire il faut respecter la femme, il faut considérer la femme, il faut respecter les droits de la femme, on les traite de féministes ou je n'en sais quoi d'autre. Mais c'est tout ça en fait qui est la résultante de ce qui se passe. Arrêtez de violer